sent bon, hein? Oui, ça sent bon. Aujourd'hui, c'est Samir qui est au fourneau. J'en ai déjà mangé, hein. Tu en as déjà fait, donc on sait que c'est bon. Voilà maintenant 10 mois que ce jeune Soudanais vit sous le toit de Jean-Pierre et Patricia. Au départ, c'était juste pour un week-end, mais vu les conditions difficiles à Calais, ils ont décidé de l'accueillir plus longtemps. Quand on connaît l'histoire de Samir et ce qu'il a vécu avant de quitter le Soudan, où il a été emprisonné, mis à l'isolement dans un trou de basse-fosse, battu, enchaîné, affamé, qu'il a réussi à s'en échapper, qu'il est passé en Libye, où il a connu des choses qu'on n'ose parfois même pas raconter. Si chacun réfléchissait un tant soit peu à ça, on n'aurait plus cette hargne contre ces jeunes qui arrivent chez nous et qui demandent un droit d'asile. Samir a décidé de demander l'asile en France. Le couple de retraités est devenu pour lui une deuxième famille. Ça me sent très bien, oui. Comme maman et ma mère. Tu les considères comme tes parents, un peu? Oui, ça sonne très bien. Je suis très content avec vous. Ça. Jean-Pierre et Patricia font partie du collectif Migration. Comme eux, une vingtaine de familles de la région lilloise ont accueilli des exilés de Calais ce week-end. Ils se sont retrouvés pour une journée de partage. Au menu, concours de plats traditionnels confectionnés par les exilés et leurs hôtes. Quand on les héberge, ça leur permet de se remonter le moral, de se requinquer physiquement, de retrouver le goût, de retrouver une socialisation aussi, de retrouver la chaleur humaine. Il y a beaucoup de gens qui en réalité sont prêts à accueillir des migrants. Simplement, ils ont besoin que ce soit encadré, ils ont besoin d'une interface, ils ont besoin de ne pas être isolés. Et c'est pour ça qu'on a créé le collectif et qu'on est plusieurs centaines de familles à se relayer depuis 2 ans pour pouvoir accueillir au moins 50 personnes par week-end. Mais ce n'est pas assez, donc on a besoin de plus de personnes. Lors de cette journée, des coiffeurs sont venus bénévolement offrir leurs services aux exilés. Une véritable parenthèse. Le lendemain, la plupart d'entre eux retrouveront la dure réalité de Calais.